Question de foi. Question pour toi. Question pour moi. La Bible répond. La loi n'a-t-elle aucune valeur? Dieu a-t-il fini avec la loi? La foi et la loi. Paul a fortement soutenu la suprématie de la foi dans la relation d'une personne avec Dieu. Il a répété que ni la circoncision, ni aucune autre œuvre de la loi n'est une condition préalable au salut, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Galates 2, verset 16. En outre, ce n'est pas l'œuvre de la loi, mais plutôt la foi qui est la marque de définition du croyant. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Galates 3, verset 7. Cette négation répétée des œuvres de la loi soulève la question. La loi n'a-t-elle alors aucune valeur? Dieu a-t-il fini avec la loi? Étant donné que le salut vient de la foi et non par les œuvres de la loi, Paul veut-il dire que la foi abolit la loi? Voici quelques textes. La lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. La même lettre, chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et 12. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Le chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Question de foi. Question pour toi. Question pour moi. La Bible répond. Confiance, La radio. une espérance interactive. Pour aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est oui. Alors confiance pour toujours.